Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous présenter mes plus plates excuses et je remercie ceux qui m'ont gentiment rappelé à l'ordre en me disant que j'avais complètement oublié la cross-examination, le contre-interrogatoire de Deontay Nash. Donc, j'arrive. Autre petite parenthèse, je suis désolée parce que je sais que je suis assez pénible à écouter en ce moment dans la mesure où je n'ai pas mon énergie habituelle, je fatigue, même moi quand j'édite, c'est quand je médite, pas méditer comme ça, mais éditer moi, ma face, je m'auto-fatigue. Bref, donc j'imagine que pour vous c'est assez pénible. Mais plusieurs choses. La première, c'est que j'ai pas envie de prendre de retard, donc sorry. Vous allez devoir faire avec ma voix nasillarde, avec mes yeux qui pleurent pendant quelques temps, le temps que je me remette. La deuxième chose, c'est que je lis vos commentaires en fait. Donc c'est pas la peine d'écrire elle est en retard, on est déjà au témoignage de Mia. Je sais où on en est en fait, mais excusez-moi, ou pas d'ailleurs, d'avoir une vie et d'avoir une santé, ou plutôt d'avoir des problèmes de santé. Si je suis en retard et que vous avez trouvé une meilleure chaîne qui est bien plus à l'heure, go ahead. Encore une fois, je peux pas vous en tenir rigueur, vous avez raison, je suis en retard, mais par pitié, dites-moi, hé Antoinette, t'es en retard, pas elle est en retard. Il y a rien qui m'énerve plus. Elle lit, d'accord? Donc puisqu'elle lit, elle a pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Et vous vous doutez que ce genre de commentaires, je ne vais pas y répondre et pas perdre de temps à y répondre. Bref, sans plus tarder, on va entrer dans le contre-interrogatoire de Deontay Nash. Deontay Nash, je vous rappelle, c'est l'ancien styliste de Cassie qui est venu témoigner contre Didi. Et alors, attendez, parce que le mec, il a quelques petites répliques qui vont devenir cultes, j'en suis sûre. Comme d'habitude, par contre, vous aurez les questions, du coup, des avocats de Didi d'un côté et les réponses de Deontay Nash de l'autre. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. L'avocat de Didi commence par dire « Comment allez-vous » Et lui, il répond « Blessed », béni donc. Lors de votre rencontre avec le gouvernement, étiez-vous accompagné d'un avocat? Oui. L'assignation à comparaître ne vous obligeait pas à vous rendre à leur cabinet? Non. Vous avez engagé un avocat civiliste, Maître Dunn, pour vous représenter, envisageant une action en justice contre Monsieur Combs? Non. Ce document le démontre-t-il? C'est votre supposition, mais non, j'ai un avocat pour me protéger. Je suis pas habitué aux procès fédéraux, moi. Le 10 mars 2025, n'avez-vous pas dit à Madame Comey que vous envisagez de porter plainte au civil contre Monsieur Combs? Non. Cette pièce à conviction, qu'est-ce que c'est? C'est Cassie dans le clip de la mixtape. Et celle-ci, Cassie et Usher. C'est le défilé Bad Boy Reunion qui date de 2016. C'est vous qui avez choisi la robe de Cassie? Je m'en souviens plus. Vous n'avez pas commencé comme styliste de célébrité. C'est Monsieur Combs qui vous a présenté à Cassie, n'est-ce pas? Oui, je l'ai rencontré. Et j'ai rencontré Madame Fine aussi. Donc c'est Monsieur Combs qui vous a fait devenir styliste de célébrité. Ok, allez, on y va pour cette version. Je vous avais dit qu'il avait des petites bombes comme ça à lâcher de temps en temps. Et là, il y a l'avocat de Didi qui répond ok, donc je continue sur cette version. En tant que styliste de célébrité, vous choisissez des vêtements comme ceux du mariage de Madame Fine. Et je pense qu'il parle pas de Fran Fine. Si vous vous souvenez de la nounou d'enfer, je pense qu'il parle pas de Fran Fine. On soit bien d'accord. Donc, c'est vous qui avez choisi la tenue de mariage de Madame Fine? Oui. Vous connaissez Groovy Lou? Oui. En tant que directeur de Bad Boy, Monsieur Combs avait intérêt à ce que son artiste, Cassie, soit belle, n'est-ce pas? Je suppose. Bad Boy payait le temps de studio de Cassie, n'est-ce pas? Oui. Mademoiselle Ventura ne pouvait pas aller au studio avec le salaire que Monsieur Combs lui versait. Non. Qu'est-ce que Young and Reckless? Une marque de vêtements streetwear, Cassie en possédait une partie. Monsieur Combs n'avait rien à voir avec ça? Alors, il devait tout approuver. Est-ce que Bana était impliquée? Bana, c'est Brianna Bongolan. Oui, elle était impliquée en tant que styliste. Et donc Bana, au-delà d'être Brianna Bongolan, c'est une des meilleures amies de Cassie. Et c'est aussi elle qu'on entend dans l'acte d'accusation selon lequel Didi, l'aurait suspendue par les pieds par-dessus le balcon. Mais croyez-moi, j'ai l'impression qu'il en a suspendu plusieurs par-dessus le balcon. Qui d'autre avez-vous habillé en 2016? Cassie, Puff, Mace, Lil Kim, des sacrés artistes. Et sur la mixtape, vous étiez producteur exécutif, mais vous n'avez pas été crédité. Par contre, Meek Mill était sur la mixtape. Ouais. Pusha T? Ouais. Fin de l'audience, magie du montage, ils reviennent le lendemain et là, l'avocat Didi commence par dire « Joli manteau ». Merci. Quelle taille? Pas la vôtre. Bonne réponse. Non, vous étiez ami avec Madame Fine. Oui. Quand est-ce que vous avez parlé à Bana pour la dernière fois? Hier. Pas à propos du témoignage, n'est-ce pas? Non, elle l'a vu aux informations. Quand avez-vous parlé à Cassie pour la dernière fois? Hier, je l'ai félicité pour la naissance de son bébé. Je vous rappelle que j'ai du retard. Avez-vous vu Cassie prendre des substances? Neige, MDMA, aussi des champignons et de l'acide? Je suis pas au courant de ça. Sans vouloir me mêler de vos affaires, avez-vous déjà consommé de la neige? Ouais. Vous avez fumé de l'herbe avant de rencontrer les procureurs? Oui. Et Maureen m'a demandé d'arrêter. Vous lui aviez dit que vous étiez high? Je lui avais dit que je fumais. Faire une vidéo coûte des centaines de milliers de dollars, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Qui était Mia? Forcément, du coup, maintenant vous avez vu la première partie, l'interrogatoire de Mia. Mais qui était Mia? L'assistante de Puff. Vous et Mia avez sauté sur Monsieur Combs pour protéger Cassie de lui, n'est-ce pas? Et pour l'empêcher de faire bien pire.
Et D-Rock a essayé de vous protéger et non de protéger Monsieur Combs. Oui, c'est ça. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais du coup, effectivement, Mia a confirmé tout ceci dans son interrogatoire. L'avocat Didi montre ensuite une pièce à conviction avec un SMS de lui. Quel était le rôle de Capricorn Clark en 2011 sur la mixtape? Bah, elle était déjà partie. Sur quoi travaillait-elle pendant qu'elle était là? Peut-être la séance photo que vous avez montrée hier. J'ai beaucoup appris de Capricorn Clark, en fait. Vous souvenez-vous d'une photo de Cassie avec les cheveux verts? Oui, c'était une idée de groupe. J'ai fait le tapis rouge avec Cassie à New York au VMAs. C'était un look hyper soigné. Et il vous fallait une approbation. Oui, de puff. Vous dites que Monsieur Combs a donné un coup de pied à Cassie, puis le malheureux incident de l'entaille à l'œil. C'est bien ça? Malheureux incident? Sérieux, les gars? Vous n'avez pas dit au procureur qu'elle avait reçu des coups de pied alors qu'elle saignait. Bah, ils ont pas demandé. J'ai juste répondu à ce qu'on me demandait. Vous saviez que Cassie était en couple avec Kid Cudi alors qu'elle était en couple avec Monsieur Combs? Oh, d'accord. Vous ne le saviez pas? Je pensais qu'elle et Puff avaient rompu. Cassie était en Afrique du Sud et vous étiez à une conférence sur Revolt à Miami. Revolt TV, je vous rappelle, vous savez, c'est le projet Didi et Mia. Oui, j'étais là pour coiffer Lil Kim. Alors vous... Et là, Deontay Nash l'interrompt et lui dit « Oui, je l'ai mise en couple avec Michael B. Jordan, il est beau, elle est belle, pourquoi pas ?» Et le juge crie « Attendez !» Sous-entendu, laissez les gens vous poser les questions, balancez pas tout d'un coup. Je pense que maintenant vous comprenez pourquoi les gens donnent des réponses au compte-gouttes. Vous n'êtes pas censé tout déballer, vous êtes censé uniquement répondre aux questions et souvent, le mieux, c'est de le faire par des oui ou par des non. Alors, Gina était à Miami aussi? Non, 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 et ne me mettez pas ça sur le dos, ils m'ont empêché de voir Gina. Cassie s'est-elle énervée? Elle m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'il continue à m'humilier, moi et ma carrière? Elle était énervée? Pas vraiment. Bref, vous lui avez arrangé le coup avec Michael B. Jordan. Oui. Et Mia a conduit jusqu'à chez elle en s'assurant d'avoir son numéro. Alors on est d'accord, c'est un employé de Bad Boy Records qui lui a arrangé le coup avec Michael Jordan. Wow, 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 c'est Michael B. Jordan. Vous plantez pas là-dessus, c'est important. J'adore. Il m'éclate. Vous connaissez Andre Branch? Non. Vous saviez que Cassie était en couple avec Andre Branch? Oh, le footballeur super cute? Oui, mais je l'ai jamais rencontré. Et en 2016, elle était en couple avec Brandon de la NFL. Enfin, pardon, de la NBA, je veux dire. On sent que le mec, ça y est, il sent qu'il marche sur des œufs, il a peur de lui-même. Dans ces SMS, vous parlez de Michael B. Jordan avec Cassie et vous lui dites « Personne n'a intérêt à me dire des bêtises. LY. » C'est quoi LY? Love you. Ou peut-être une faute de frappe, je me souviens pas. Mais je me souviens d'une chose, c'est que votre client nous agaçait. Votre client, sous-entendu, P. Diddy. J'adore, love it. Cassie était contrariée par Gina. Elle disait « Ma belle, viens, on sort, on fait notre truc. » Quel truc elle voulait faire? En fait, on était plutôt chill tous les deux, on restait souvent à la maison. Mais bon, elle voulait sortir. Lisons ces messages, s'il vous plaît. Vous lisez les messages en bleu, ok? Ok. Oh, il y a des noms là-dedans. Allez, je vous en prie, lisez. Où tu vas? Cassie répond, voyage secret hors de la ville. Alors moi, je lui réponds, girl. Et là, il ajoute, vous savez, les bons amis, ça fouine pas. Alors j'ai juste répondu, girl. Puis Cassie vous parle du 30 octobre 2013, après l'incident avec la coupure au visage. Elle a dit « C'est bon, j'ai déjà fait assez parler de moi. Vous avez dit l'avoir vu avec un œil au beurre noir sur FaceTime au moment de l'Intercontinental. » Non, je l'ai vu en personne. Quand son maquillage s'estompait, on pouvait voir le bleu. Et là, le juge interrompt et dit « Laissez l'avocat Didi poser les questions, s'il vous plaît. Lisez ceci, s'il vous plaît. » Après que Cassie ait dit « Ce N est bourré », on a fait pareil tous les deux. J'ai envoyé un autre message. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde là-bas? Ah oui, je me souviens maintenant. Ça parle d'une chanson de Gwen Stefani. L'avocate Didi lit un message de Didier. Didi vous a dit « Ramène ton cul chez toi et roule jusqu'au coucher du soleil. » Oui, et c'est ce qu'on a fait. Cassie vous a-t-elle parlé d'avoir eu 3 relations physiques avec d'autres hommes? Oh non, elle me l'a pas dit. Monsieur Nash, lisez ça pour vous-même, puis regardez-moi dans les yeux. Le 10 mai 2025, vous avez dit au gouvernement que les vidéos provenaient de son téléphone, correct? Non, je leur ai dit qu'il l'enregistrait avec le téléphone de Cassie. N'est-il pas vrai qu'elle a dit que les vidéos provenaient de son téléphone? Il l'enregistrait avec son téléphone, et je maintiens cela. Vous dites que Monsieur Combs vous a dit qu'il ne ferait rien pour vous. Oui. Vous avez dit avoir vu Monsieur Combs pointer du doigt le visage de Cassie au Blind Dragon, mais vous n'en avez jamais parlé au gouvernement, n'est-ce pas? La première fois que vous en avez parlé, c'était lors de ce procès. Je suppose que oui. Je leur ai donné très peu d'informations par téléphone, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas y aller. Vous avez aidé Cassie à choisir ses vêtements pour le tribunal. Bah oui, elle ne rentrait plus dans rien, elle avait besoin de vêtements. Pour sa grossesse? Exact. Ce vendredi-là, après avoir terminé, elle vous a appelé et vous a dit « J'en ai fini ». Non, 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 ça s'est pas passé comme ça. Bref, on change de sujet. Avez-vous déjà fait planer Cassie? Non, pas du tout, Et là, le juge dit « Monsieur Nash », sous-entendu « Attends qu'on te pose les questions ».
Donc l'avocat de Didier reprend. Là, c'est le 29e anniversaire de Cassie. Vous avez dit qu'elle avait mis des jouets dans son sac de sport. Oui, exact. Monsieur Combs n'avait pas dit de prendre des jouets. Ils allaient, et là, il y a l'avocat qui l'interrompt. En voiturette de golf. Oui, je sais. Parlons de Las Vegas, du réveillon du Nouvel An 2016, début 2017. Vous avez dit qu'on vous avait rapporté que Cassie dormait toute la journée. Oui. Montrez cette pièce à conviction aux deux parties, donc la team Deonte et la team Didi. Qu'est-ce que c'est? Cassie. Le producteur à petit budget dont vous avez parlé était là? Oui, juste à côté de moi, en train de ronfler. Vous avez dit que Cassie vous avait prévenu qu'un autre homme allait arriver et on vous a demandé de partir. Oui. Vous avez soupiré. Oui. Vous avez vu un homme marcher, frapper à la porte et ils l'ont laissé entrer. Oui. Il n'y avait pas de substance illégale, n'est-ce pas? On en utilisait, mais chacun dans sa chambre. Une fois que je commence à travailler, je m'en vais, j'arrête. Je préparais mes 10 sacs de tenue, j'avais assez à faire. Puis ils sont allés à l'hôtel et encore une fois, elle ne vous a pas dit qu'elle ne voulait pas que vous partiez. En fait, elle a dit qu'elle voulait que je reste à la maison pour travailler sur sa musique. Lisez la partie en vers, s'il vous plaît. Profitez bien de ce temps ensemble, vous n'en avez pas beaucoup. C'est vous qui disiez ça à Cassie en janvier 2017, de profiter de son temps avec Puff, n'est-ce pas? Oui. Cassie a écrit, je cite, « J'ai osé parler et dire ce que je voulais vraiment. Et vous avez répondu que vous auriez aimé être là avec eux en vacances. » Non, je voulais dire au Mexique, mais pas avec eux. Cassie a écrit que la chambre d'à côté donnait sur la plage et que celle-ci donnait sur un terrain de golf, qu'elle avait tout organisé. Oui, et j'ai répondu, « Lol, t'as déjà beaucoup de choses à faire, non ?» Cassie a répondu, « Oui, mais on a tout arrangé. » Et puis vous avez répondu, « Girl, t'es toujours en vacances. » Vous êtes resté en contact avec Monsieur Combs après? Oh oui, parce que ça partait en vrille. L'avocat Didi montre une autre pièce à conviction et dit « Vous connaissez Kim Porter qui est décédé tragiquement? Oui. Vous connaissiez André Harrell qui est décédé? Oui. Vous avez envoyé un SMS à Monsieur Combs pour vous assurer qu'il allait bien. C'est ça. Monsieur Combs vous a écrit, à vous, « Coach, t'aurais pu me prévenir avec un emoji cœur noir. Comment va-t-elle? Il parlait de Cassie? Oui. En 2020, vous avez écrit à Monsieur Combs, « Love you, j'ai tout ce dont tu as besoin. » Oui. Monsieur Combs a remporté un award cette année-là et vous l'avez félicité. Pense pas, non? J'ai demandé comment confirmer la présence de quelqu'un à sa fête. C'était Claire Solmers. Cassie vous a parlé d'un voyage secret? En tout cas, vous avez beaucoup aimé Cassie pendant 15 ans. Oui. Elle vous a caché des choses? Oui. Et moi aussi, je lui cachais des choses. On n'est pas obligé de tout se dire quand on est amis. Nothing further. Puis ça revient au gouvernement pour le redirect. Le gouvernement demande « Pourquoi aviez-vous peur pour elle ?» La violence pouvait vite dégénérer. Quels appareils Monsieur Combs a-t-il utilisé pour la filmer? Ces appareils. Vous avez dit qu'il semblait défoncé à la fête de ses 29 ans. Oui. Monsieur Combs était-il maître de ses actes? Oui. Qu'a-t-il dit? Vous allez tous avoir des aubergines ce soir. Voulait-elle y aller? Non. Plus d'autres questions, no further questions. Comme d'habitude, que faut-il retenir de ce contre-interrogatoire? Deonte Nash, styliste et confident de Cassie, a livré un témoignage haut en couleur et plein de pics, tout comme on aime. Il confirme avoir vu Didi frapper Cassie et l'avoir ensemble, mais seulement quand les procureurs lui ont posé la bonne question. Il parle ouvertement de pression, de substances, de maquillage qui ne cache pas tout et de messages échangés entre Cassie et Didi pendant des années. Il lâche au passage que c'est pas lui qui a mis Cassie en contact avec Michael B. Jordan, juste pour être correct. Face à l'avocat de Didi, il reste imperturbable et parfois absolument hilarant, on est bien d'accord. En tout cas, une chose est sûre, ce témoignage illustre une chose. Ceux qui gravitaient autour de Didi savaient, voire participaient, et maintenant, certains parlent. Enfin. Deonte Nash restera dans les annales, un homme qui a vu, entendu, habillé et peut-être même sauvé Cassie à plusieurs reprises. Si vous voulez la suite de ce procès tentaculaire, abonnez-vous. Si j'oublie des parties, n'hésitez pas à me le rappeler, ça peut m'arriver. Je vous assure, la fièvre va bientôt descendre. Activez la cloche et surtout restez curieux car les coulisses de l'industrie ne pardonnent rien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.